La femme à 360 degrés. Introduction. Je m'appelle Bidi Jean-Pierre Aimé Tapé. Bidi Aimé pour les intimes. Je suis sourd, je suis bègue. Donc la voix que vous entendez là, si ce livre est narré, n'est pas la mienne. C'est une voix IA. Froide, claire, sans bégaiement. Mais les mots, les idées, la rage et la lucidité, ça c'est 100% moi. Ce livre s'appelle La femme à 360 degrés. Ou plus précisément, comprendre la femme, intelligence, désir et pouvoir au 21e siècle. Avant de plonger dedans, écoutez bien cet avertissement. Ce que je vais dire va déranger. Beaucoup vont crier « fou »,« connerie »,« foutaise »,« machisme », jalousie de mec frustré. Et je vais être clair dès maintenant. Oui, c'est aussi du bullshit. Ne prenez pas tout au sérieux. Ne changez pas votre vie parce que Bidi l'a dit. Riez-en. Ignorez-en la moitié. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Sauf si vous avez déjà eu Goumen. Sauf si une femme que vous aimiez s'est transformée du jour au lendemain. Sauf si elle est devenue froide, distante, stratégique, sans explication. Sauf si vous avez été trahi, ghosté, remplacé. Sauf si vous avez perdu son respect sans comprendre pourquoi. Dans ce cas-là, certaines phrases vont vous frapper. Vous allez peut-être hocher la tête ou serrer les dents parce que ce livre parle de ça. Les femmes qui comprennent leurs valeurs changent, parfois à 360 degrés, pas par magie, pas par sorcellerie, par lucidité, par pouvoir, par adaptation à un monde où tout se trace, tout se prouve. Ce n'est pas contre les femmes, c'est pour les hommes qui veulent arrêter d'être naïfs, arrêter de supplier, arrêter de douter de tout et devenir stable, calme, stratégique. Parce que nous sommes au 21e siècle, ère digitale, messages archivés, capture d'écran, preuves partout, la beauté a un prix, la trahison aussi. Si elle t'aime, vraiment ne doute pas. Si tu es solide, elle reste. Si tu es faible ou incohérent, elle part. Et si elle part après t'avoir trahi, le digital parlera. Pour toi ou contre toi. C'est tout pour l'intro. Pas de blabla inutile. Maintenant, respirez et préparez-vous. Les chapitres qui suivent sont directs, sans sucre, avec des vérités qui piquent et des solutions pour ceux qui veulent vraiment comprendre et être à son goût sans se perdre. Allons-y. Chapitre 1. Le réveil. Il y a un moment que personne ne voit. Pas de musique dramatique, pas d'annonce officielle, pas de déclaration publique, juste un silence intérieur. Un moment précis où une femme comprend quelque chose qu'elle n'avait jamais totalement intégré auparavant, sa valeur. Ce moment-là change tout. Avant ce réveil, elle pouvait aimer avec naïveté, elle pouvait donner sans compter, elle pouvait tolérer l'incohérence, l'immaturité, le manque de vision, elle pouvait croire que la patience suffisait, que l'amour allait corriger le caractère, que la douceur allait réparer l'instabilité. Mais un jour, elle observe les efforts qu'elle fournit, elle observe les excuses qu'on lui donne, elle observe le déséquilibre et elle commence à faire un calcul silencieux, pas un calcul émotionnel, un calcul stratégique, le moment où elle se voit différemment. Le réveil ne vient pas forcément d'un homme. Parfois, il vient d'une réussite personnelle, d'un compliment inattendu, d'un regard extérieur, d'une prise de conscience soudaine devant un miroir. Elle se voit autrement, pas seulement belle, mais désirable, pas seulement intelligente, mais influente, pas seulement aimante, mais rare. Et quand une femme réalise qu'elle est rare, elle arrête de se comporter comme si elle était remplaçable. C'est là que le changement commence. Pas pour manipuler, pas pour dominer, mais pour s'aligner avec sa nouvelle perception d'elle-même. L'erreur des hommes, penser qu'elle restera identique. Beaucoup d'hommes commettent une erreur fondamentale. Ils tombent amoureux d'une version d'elle et s'attendent à ce qu'elle reste figée, comme une photo. Mais une femme qui grandit mentalement, émotionnellement, socialement, ne peut pas rester identique. Elle évolue et quand elle évolue, elle ajuste ses standards. Ce qui était acceptable hier devient insuffisant aujourd'hui. Ce qui était excitant devient banal. Ce qui était impressionnant devient ordinaire. Et là, l'homme dit Elle a changé. oui, parce qu'elle a compris qu'elle pouvait viser plus haut. Le réveil n'est pas doux. On imagine souvent l'évolution comme quelque chose de calme. Mais le réveil est brutal. Quand elle comprend qu'elle s'est sous-estimée pendant des années, il y a une colère intérieure, silencieuse. Elle ne crie pas forcément.
Elle ne confronte pas immédiatement. Mais elle se souvient des fois où elle a accepté le minimum, des fois où elle s'est excusée alors qu'elle n'avait rien fait, des fois où elle a réduit sa lumière pour ne pas blesser un ego fragile. Et cette mémoire devient carburant. Carburant pour changer, carburant pour se repositionner, carburant pour ne plus jamais revenir à l'ancienne version d'elle-même. Le changement de posture. Le premier signe du réveil n'est pas une dispute. C'est une posture. Elle parle moins, elle observe plus, elle explique moins, elle analyse plus. Avant, elle cherchait à rassurer. Maintenant, elle teste. Avant, elle voulait convaincre. Maintenant, elle évalue. Avant, elle s'adaptait à ton monde. Maintenant, elle regarde si tu mérites d'entrer dans le sien. Et c'est là que beaucoup d'hommes commencent à se sentir inconfortables. Parce que le rapport de force change. Le rapport de force invisible. Dans toute relation, il existe un équilibre invisible. Celui qui investit le plus émotionnellement est souvent celui qui a le moins de pouvoir. Avant son réveil, elle investissait plus. Elle appelait, elle expliquait, elle pardonnait, elle rassurait. Après son réveil, elle ralentit. Elle n'est plus en demande. Elle devient une option de qualité, pas une supplication. Et quand une femme cesse de courir, l'homme commence à courir. C'est presque mathématique. Pourquoi ça déstabilise? Le problème, ce n'est pas son évolution. Le problème, c'est que son évolution expose les failles. Quand elle était naïve, tes incohérences passaient. Quand elle était tolérante, tes retards passaient. Quand elle manquait de confiance, ton minimum semblait impressionnant. Mais maintenant, elle voit tout. Elle voit le manque d'ambition. Elle voit la jalousie déguisée en protection. Elle voit l'immaturité cachée derrière l'humour. Et elle ne réagit plus avec émotion. Elle réagit avec distance. Et la distance fait peur. Le silence comme stratégie. Une femme réveillée comprend une chose essentielle. Celui qui parle le moins contrôle souvent plus. Elle n'a plus besoin de longs débats. Elle observe. Elle laisse le temps révéler les incohérences. Elle pose moins de questions parce qu'elle regarde les actions et les actions ne mentent jamais. Ce silence est interprété comme de la froideur. En réalité, c'est du contrôle émotionnel. Elle refuse de gaspiller son énergie. La nouvelle sélection, le réveil transforme sa manière de choisir. Avant, elle choisissait avec le cœur. Maintenant, elle choisit avec le cœur et le cerveau. Elle évalue stabilité, vision, discipline, respect, capacité à gérer son succès. Parce qu'elle sait maintenant que sa beauté attire, mais son intelligence filtre. Et beaucoup ne passent plus le filtre. Ce n'est pas qu'elle est devenue arrogante, elle est devenue sélective. La réaction classique, elle est devenue froide. Non, elle est devenue consciente. La conscience enlève l'illusion. Et quand l'illusion disparaît, la dynamique change. Elle ne tolère plus les promesses vides. Elle ne s'impressionne plus facilement. Elle ne se bat plus pour quelqu'un qui ne se bat pas pour elle. Et ça ressemble à de la froideur uniquement pour celui qui bénéficiait de son ancienne naïveté. Le réveil est irréversible. Une fois qu'elle a vu sa valeur, elle ne peut plus redevenir aveugle. Tu peux essayer de la faire douter, tu peux essayer de la culpabiliser, tu peux essayer de rappeler l'ancienne version. Mais elle a goûté à sa puissance et une femme qui goûte à sa puissance ne revient jamais à sa faiblesse. Jamais. Ce que le réveil exige de toi, si tu veux rester après son réveil, tu dois évoluer aussi. Tu dois élever ton niveau mentalement, financièrement, émotionnellement, spirituellement, parce qu'elle ne descend plus, elle ne s'adapte plus vers le bas, elle regarde vers le haut. Et si tu ne montes pas, tu deviens un souvenir. La vérité finale du réveil, le réveil d'une femme n'est pas une menace. C'est un test pour voir qui peut suivre, un test pour voir qui peut supporter une femme consciente de sa valeur, un test pour voir qui aime réellement et qui aimait seulement le contrôle. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'une femme réveillée n'est pas plus cruelle, elle est plus lucide. Et la lucidité est l'arme la plus dangereuse pour ceux qui vivaient dans le confort de l'illusion. Chapitre 2. La peur masculine face à la femme consciente. Il y a une chose que beaucoup d'hommes n'admettront jamais ouvertement. Ils n'ont pas peur des femmes. Ils ont peur des femmes conscientes. Une femme naïve rassure. Une femme dépendante rassure.
Une femme qui doute d'elle rassure. Mais une femme qui connaît sa valeur, elle déclenche quelque chose, une tension invisible, parce qu'elle n'est plus impressionnée facilement, parce qu'elle ne cherche plus validation, parce qu'elle peut partir sans s'effondrer. Et ça change toute la dynamique. La fin du contrôle silencieux. Beaucoup de relations fonctionnent sur un contrôle subtil, pas forcément violent, pas forcément toxique, mais réel. Celui qui a le plus d'options contrôle plus. Celui qui dépend le plus perd plus. Avant son réveil, elle dépendait peut-être plus émotionnellement. Elle avait peur de perdre. Elle avait peur d'être seule. Elle avait peur de ne pas être assez. Mais après, elle comprend qu'elle peut reconstruire, qu'elle peut séduire, qu'elle peut recommencer. Et quand la peur disparaît, le contrôle disparaît aussi. C'est là que l'homme ressent une perte de terrain. L'ego face à la compétition. Un homme peut accepter qu'une femme soit belle, mais accepter qu'elle soit convoitée, c'est autre chose. Parce que la beauté attire, parce que l'intelligence intrigue, parce que l'assurance magnétise. Et quand une femme combine les trois, elle devient une présence. Les regards changent, les opportunités changent, les propositions changent. Et l'homme commence à imaginer des scénarios. Il devient plus méfiant, plus nerveux, plus contrôlant parfois, pas parce qu'elle a fait quelque chose, mais parce qu'il sait qu'elle pourrait. Et cette possibilité suffit à créer la peur de ne plus être suffisant. Le vrai cœur du problème est là, pas la jalousie, pas la suspicion, la peur de ne plus être suffisant. Quand elle évolue, qu'elle gagne en confiance, qu'elle élève ses standards, il se demande, est-ce que je suis encore au niveau? Et au lieu d'évoluer, beaucoup attaquent. Ils critiquent net son changement. Ils minimisent ses ambitions, ils accusent son entourage, ils parlent de mauvaise influence, parce qu'admettre qu'elle a grandi oblige à admettre qu'ils doivent grandir aussi. Et ça, c'est inconfortable. L'insécurité déguisée en autorité. Parfois, la peur ne se montre pas directement, elle se transforme. Elle devient, tu dois me respecter. Une femme ne doit pas faire ça. Moi, je suis comme ça, prends-moi ou laisse-moi. Ça ressemble à de la fermeté, mais c'est souvent de l'insécurité. Une femme consciente ne se rebelle pas forcément. Elle analyse, elle regarde si l'autorité est méritée ou simplement imposée. Et si elle sent que c'est fragile, elle perd le respect. Silencieusement. Le mythe de la femme qui doit rester simple. Il existe une attente invisible. Une femme doit évoluer, mais pas trop. Elle doit réussir, mais pas dépasser. Elle doit briller, mais ne pas éblouir. Dès qu'elle devient trop stratégique, trop indépendante, trop lucide, on dit qu'elle a changé, comme si sa version limitée était plus confortable. Mais une femme n'est pas un décor, elle est un acteur. Et quand elle décide d'agir, au lieu de subir, la dynamique explose. La comparaison qui tue. La femme consciente compare, pas de manière obsessionnelle, mais rationnelle. Elle compare ton ambition avec celle des autres, ta discipline avec celle des autres, ta stabilité avec celle des autres, parce qu'elle sait maintenant qu'elle a des options. Et l'homme sent cette comparaison, même si elle ne la verbalise pas, il sent qu'il est évalué. Et beaucoup ne supportent pas d'être évalués. Ils préfèrent être admirés sans condition, mais l'admiration sans mérite ne dure jamais. La réaction, la dévalorisation. Quand la peur devient trop forte, certains passent à l'attaque. Ils disent tu te prends pour qui? Tu as changé, tu n'es plus comme avant. L'ancienne toi était mieux. Traduction. L'ancienne toi était plus facile à gérer. Une femme consciente entend le sous-texte et à partir de ce moment, quelque chose se casse parce qu'elle comprend qu'on aimait son potentiel mais pas sa puissance. La femme qui n'a plus peur de partir. Voici le point critique. Une femme qui n'a plus peur de partir devient incontrôlable, pas rebelle, pas violente, mais libre. Et la liberté change tout. Elle ne menace pas, elle ne dramatise pas, elle observe. Et si elle voit que l'évolution est impossible, elle s'éloigne, calmement, sans bruit. Et souvent, c'est là que l'homme réalise sa valeur. Trop tard. La peur est un miroir. En réalité, la peur masculine face à la femme consciente est un miroir. Elle reflète son niveau de confiance, son niveau de discipline, son niveau d'ambition.
Si un homme est solide, il ne craint pas une femme forte, il s'en inspire, il l'accompagne, il grandit avec elle. Mais si son identité repose sur la domination, alors une femme autonome devient une menace. La vérité crue. Une femme consciente ne détruit pas les hommes. Elle révèle ceux qui sont fragiles. Elle révèle ceux qui n'évoluent pas. Elle révèle ceux qui veulent contrôler plutôt que construire. Et cette révélation est inconfortable parce qu'elle enlève l'illusion. Conclusion du chapitre. La peur masculine face à la femme consciente n'est pas une fatalité. C'est un choix. Choisir de s'élever ou choisir de se sentir attaqué. Choisir de grandir ou choisir de contrôler. Une femme qui connaît sa valeur n'est pas l'ennemi. Elle est une opportunité, mais seulement pour ceux qui sont prêts à être à la hauteur. Chapitre 3. La beauté comme pouvoir et monnaie sociale. On va dire quelque chose que beaucoup pensent, mais que peu osent formuler clairement. La beauté est un pouvoir, pas seulement esthétique, un pouvoir social, un pouvoir économique, un pouvoir psychologique. Et quand une femme comprend que sa beauté est un capital, elle ne l'utilise plus naïvement, elle l'investit. La beauté n'est pas juste physique. Beaucoup réduisent la beauté au visage ou au corps. Erreur. La vraie beauté influente est un mélange. Présence, confiance, énergie, posture, silence maîtrisé. Une femme peut ne pas correspondre au standard parfait et pourtant dominer une pièce. Pourquoi? Parce que la beauté la plus puissante est celle qui est consciente d'elle-même. Et la conscience change tout. La beauté crée une hiérarchie invisible. Dans chaque environnement social, il existe une hiérarchie qui attire le regard, qui capte l'attention, qui influence la dynamique. Une femme belle et consciente ne mendie pas l'attention, elle la reçoit. Et cette attention crée une position dominante, même si elle ne parle pas, même si elle reste calme. Sa simple présence modifie le comportement des autres. Les hommes deviennent plus performants, les femmes deviennent plus observatrices, la compétition augmente. C'est ça, le pouvoir social. Le problème, la beauté mal gérée. Une femme qui ne comprend pas son pouvoir peut en devenir victime. Elle peut se laisser séduire par la validation facile. Elle peut tomber dans l'illusion de l'adoration superficielle. Elle peut confondre désir et respect. Mais une femme consciente, elle filtre. Elle distingue l'admiration temporaire du respect durable. Elle comprend que tous les regards ne sont pas des opportunités. Et c'est là que la beauté devient stratégique. La beauté comme monnaie. Dans le monde moderne, tout fonctionne sur l'échange. Compétence contre salaire, temps contre argent, valeur contre reconnaissance. La beauté aussi entre dans ce système. Elle ouvre des portes. Opportunités professionnelles, réseaux sociaux, influence numérique. Ce n'est pas romantique, c'est réel. Une femme belle peut générer plus d'attention, plus d'engagement, plus de visibilité. Et la visibilité est une monnaie. L'ère digitale a multiplié le pouvoir. Avant, la beauté était locale. Aujourd'hui, elle est globale. Réseaux sociaux, followers, algorithmes. Une femme peut transformer sa présence en audience, son audience en influence, son influence en revenu. Et quand elle comprend ça, elle ne se voit plus seulement comme une petite amie, elle se voit comme une marque. Et là, la dynamique change. Pourquoi ça dérange certains hommes? Parce que le pouvoir attire. Et ce qui attire crée de la concurrence. Un homme peut aimer être avec une femme belle, mais il doit aussi accepter qu'elle soit regardée, désirée, courtisée, même s'il est choisi. Et c'est là que l'insécurité commence. Il ne combat pas la réalité, il combat son imagination, il imagine la perte, il imagine la comparaison, il imagine le remplacement. Et cette peur peut devenir toxique. La différence entre beauté et pouvoir. Toutes les femmes belles ne sont pas puissantes. La différence, la conscience. Une femme belle mais insécure cherche validation. Une femme belle et consciente choisit validation. Elle n'accepte pas tout, elle ne répond pas à tout, elle ne se donne pas à tout. Elle comprend qu'être désirée ne signifie pas devoir répondre au désir. C'est ça le contrôle. La beauté teste l'homme. Une femme consciente de sa beauté teste involontairement l'homme avec qui elle est. Peut-il gérer l'attention qu'elle reçoit? Peut-il rester stable face à la compétition? Peut-il se concentrer sur sa propre progression plutôt que sur la surveillance? Si l'homme est solide, la beauté devient un atout commun. Si l'homme est fragile, la beauté devient un champ de bataille. Le mythe, une femme doit rester discrète.
Il existe une idée silencieuse. Une femme belle doit se faire petite pour rassurer. Elle ne doit pas trop briller, pas trop s'exposer, pas trop réussir. Pourquoi? Pour protéger l'ego masculin. Mais une femme consciente refuse cette réduction. Elle ne diminue pas sa lumière pour maintenir un équilibre fragile. Elle préfère un homme qui peut supporter l'intensité, la beauté et la sélection. La beauté donne accès, mais la sélection donne le pouvoir. Une femme peut recevoir 100 messages, mais répondre à un seul. Elle peut être approchée par 10 hommes, mais en choisir un. Ce pouvoir de sélection est plus puissant que le pouvoir d'attraction parce qu'attirer est passif, choisir est actif. Et une femme qui choisit est dangereuse pour ceux qui veulent contrôler la responsabilité du pouvoir. Mais soyons justes, le pouvoir mal utilisé détruit. Une femme consciente de sa beauté peut manipuler. Elle peut jouer avec l'attention. Elle peut créer de la dépendance. Elle peut exploiter l'adoration. Mais la vraie puissance ne cherche pas à détruire. Elle cherche à construire. La beauté devient toxique seulement quand elle est utilisée pour humilier. Sinon, elle est simplement une ressource. La vérité crue. Une femme belle et consciente ne devient pas arrogante. Elle devient stratégique. Elle comprend que sa valeur attire. Elle comprend que son silence intrigue. Elle comprend que sa rareté augmente son prix et le prix augmente quand l'offre est contrôlée. C'est économique, c'est psychologique, c'est social. Conclusion du chapitre. La beauté n'est pas juste un avantage esthétique. C'est un levier, un capital, une monnaie, mais seulement pour celles qui comprennent sa valeur. Et pour l'homme qui est avec une femme consciente de sa beauté, il y a deux options. Être fier d'être choisi ou être terrorisé par la concurrence. La beauté n'est pas le problème. L'insécurité l'est. Chapitre 4, stratégie émotionnelle. Du cœur au calcul. Il y a une transformation que peu comprennent. Au début, elle aime avec le cœur, spontanément, intensément, sans filtre. Elle répond vite, elle explique tout, elle rassure, elle donne. Mais après le réveil, elle ne fonctionne plus uniquement au cœur. Elle ajoute le cerveau. Et c'est là que certains disent Elle est devenue froide. non, elle est devenue stratégique. L'amour naïf contre l'amour intelligent. L'amour naïf donne sans analyser. Il croit aux mots, il espère le changement, il pardonne facilement. L'amour intelligent observe les schémas, il regarde la cohérence, il mesure les efforts, il calcule la constance. Une femme qui passe du premier au second ne perd pas sa capacité d'aimer. Elle perd sa capacité à se sacrifier inutilement et ça change tout. Le test silencieux. Une femme stratégique ne pose pas toujours des questions directes. Elle teste, pas de manière dramatique, mais subtile. Elle réduit un peu son investissement pour voir si tu augmentes le tien. Elle devient moins disponible pour voir si tu cherches. Elle arrête d'expliquer pour voir si tu comprends. Ce ne sont pas des jeux, ce sont des indicateurs. Elle veut savoir, est-ce que je compte vraiment ou est-ce que je suis juste pratique? Pourquoi elle arrête d'expliquer? Au début, elle expliquait tout, ce qui la blessait, ce qu'elle attendait, ce qu'elle espérait. Mais si après plusieurs explications, rien ne change, elle arrête. Pas parce qu'elle n'a plus d'émotion, mais parce qu'elle a compris une chose essentielle. Celui qui veut comprendre, comprend vite. Celui qui ne change pas après plusieurs conversations ne manque pas d'informations, il manque de volonté. Alors elle observe au lieu de répéter. La distance comme protection. La distance n'est pas toujours un désintérêt. Parfois, c'est une protection. Une femme qui a trop donné apprend à ralentir. Elle ne partage plus tout immédiatement. Elle garde une partie d'elle. Elle protège son énergie. Ce n'est pas du calcul malveillant, c'est de la gestion émotionnelle. Parce qu'elle a compris que l'intensité mal placée coûte cher. Le mythe de la manipulation. Quand une femme devient stratégique, certains hommes crient à la manipulation. Mais posons la vraie question. Est-ce manipuler que d'attendre cohérence et effort? Est-ce manipuler que d'observer avant de s'engager totalement? Est-ce manipuler que de refuser le minimum? Non. Manipuler, c'est mentir pour contrôler. Observer pour se protéger est différent. La stratégie n'est pas toujours manipulation, c'est souvent adaptation. Le calcul n'annule pas le sentiment. Beaucoup pensent que le calcul détruit l'amour. Faux. Le calcul protège l'amour. Une femme qui réfléchit évite de s'investir dans l'instabilité. Elle choisit mieux, elle investit mieux, elle souffre moins. Elle ne coupe pas ses émotions, elle les encadre. Et une émotion encadrée est plus puissante qu'une émotion chaotique.
Le changement d'énergie. Quand elle passe du cœur brut au cœur stratégique, son énergie change. Elle est moins prévisible, moins disponible, moins acquise. Et l'homme le ressent. Il sent qu'il doit faire plus, être plus clair, être plus stable. Et pour celui qui était confortable dans l'effort minimum, c'est dérangeant parce que le jeu change. Elle ne court plus. Avant, elle pouvait courir après la relation. Maintenant, elle marche. Si tu avances vers elle, elle avance. Si tu recules, elle observe. Elle ne supplie plus. Elle ne force plus. Parce qu'elle sait que l'amour forcé ne dure jamais. Cette posture est interprétée comme de l'indifférence. En réalité, c'est de la maturité. La stratégie révèle la vérité. Quand elle devient stratégique, elle voit plus vite la vérité, qui investit vraiment, qui parle beaucoup mais agit peu, qui est cohérent, qui est instable. La stratégie accélère la révélation et beaucoup n'aiment pas être révélés. Le danger pour l'homme immature. Pour un homme immature, une femme stratégique est insupportable parce qu'elle ne se laisse plus distraire par les paroles, parce qu'elle demande des preuves d'effort, parce qu'elle voit les incohérences. Il ne peut plus séduire uniquement avec le charme, il doit performer. Et performer demande discipline. La froideur apparente. Oui, parfois elle semble froide, mais cette froideur est souvent une neutralité. Elle ne réagit plus au moindre message, elle ne dramatise plus, elle ne surréagit plus, elle observe. Et l'observation est silencieuse. Ce silence peut faire paniquer, parce que le silence ne révèle rien, et ce que l'on ne comprend pas fait peur. La vérité finale de la stratégie, une femme qui aime intelligemment n'est pas moins passionnée. Elle est plus exigeante. Elle ne veut pas seulement des mots. Elle veut une structure, une stabilité, une vision. Elle ne veut pas être une émotion passagère. Elle veut être un choix assumé. Et si elle sent que ce choix est fragile, elle se retire avant de s'effondrer. Conclusion du chapitre. Passer du cœur au calcul n'est pas une perte d'âme, c'est une évolution. Une femme stratégique ne devient pas dangereuse, elle devient difficile à manipuler. Et pour certains hommes, c'est la même chose. Mais pour ceux qui sont solides, c'est une bénédiction. Parce qu'aimer une femme consciente signifie aimer une femme stable. Et la stabilité vaut plus que l'adoration aveugle. Chapitre 5. L'ère digitale. On va arrêter de faire semblant. Nous ne sommes plus en 1995. Nous sommes en 2026, bientôt 2030. Chaque mot tapé, chaque photo envoyée, chaque localisation partagée, chaque like laissé par erreur reste pour toujours, ou presque. Une femme intelligente le sait. Elle ne supprime pas ses messages par peur. Elle les garde parce qu'ils sont des armes, pas pour attaquer gratuitement, mais pour se défendre. Si un jour on l'accuse, on la trahit, on la fait passer pour folle, toi aussi tu devrais le savoir. Imagine, tu promets monts et merveilles par texto à 2 heures du matin. Je ne te laisserai jamais tomber. Tu es la seule. On va construire ensemble. 6 mois plus tard, tu disparais. Tu ghostes, tu passes à une autre. Elle ne crie pas sur les réseaux, elle ne fait pas de live larmoyant. Elle ouvre son dossier et elle montre à ton avocat, à son avocat, à ses amis, à qui elle veut. Et là, tes mots deviennent des preuves, pas des paroles en l'air, des preuves numériques horodatées, géolocalisées, signées par ton compte. Bienvenue au 21e siècle. Une femme qui a compris sa valeur ne joue plus à l'aveugle amoureuse qui efface tout pour ne pas encombrer. Elle archive, elle classe. Elle sauvegarde dans le cloud sur disque dur externe, sur plusieurs appareils, parce qu'elle sait, l'amour peut tourner. Et quand il tourne mal, celui qui a les preuves gagne. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la préparation. Beaucoup d'hommes rigolent encore. Elle est folle, elle garde tout. Non, elle est adulte. Elle vit à une époque où un écran peut détruire une réputation en 48 heures, où un tribunal peut demander tes relevés WhatsApp, tes DM Instagram, tes mails, où un juge peut voir que tu as menti sur tes intentions, sur ton engagement, sur tes promesses. Et devine quoi? La beauté a un prix. Mais la trahison aussi. Une femme belle et stratégique ne reste pas avec quelqu'un qui la met en danger. Si tu doutes d'elle constamment, si tu l'espionnes, si tu l'accuses sans fondement, elle commence à douter de toi. Et quand elle doute, elle documente, pas pour te piéger, pour se protéger. Alors arrête de jouer au macho qui dit, si tu m'aimes, fais-moi confiance, supprime tes ex,
Donne-moi tes mots de passe. C'était exactement l'inverse qui arrive. Plus tu demandes de contrôle, plus elle protège son périmètre. Plus tu accuses sans preuve, plus elle accumule les tiennes. L'ère digitale ne pardonne pas l'immaturité, elle récompense la cohérence. Celui qui parle comme un roi mais agit comme un gamin, ses mots le condamnent. Celui qui reste stable, qui agit en accord avec ses promesses, il n'a rien à craindre parce que les preuves seront de son côté. Donc la prochaine fois que tu seras tenté de lui envoyer un message ambigu, de flirter ailleurs, de promettre puis de disparaître, souviens-toi, il y a un dossier qui s'étoffe, pas par vengeance, par survie. Et si un jour ça explose, ce ne sera pas elle la sorcière, ce sera toi l'incohérent. La femme à 360 degrés n'est pas magique, elle est juste connectée. Et dans ce monde, être connecté égale être armé. Chapitre 6. Le corps ne ment jamais. Le corps ne ment jamais. Les lèvres peuvent dire « ça va ». Les yeux peuvent sourire. Mais le corps, il hurle la vérité. Une femme peut te dire « je t'aime encore ». Mais si ses épaules sont fermées, si sa respiration est courte quand tu la touches, si elle se crispe dès que tu approches, le corps a déjà voté. Et il vote souvent avant elle. Beaucoup d'hommes se fient au mot. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Elle m'a dit que c'était le stress du boulot. Mais observe le corps. Elle croise les bras quand tu parles. Elle tourne le visage quand tu essaies de l'embrasser. Ses jambes pointent vers la sortie. Ses pupilles ne se dilatent plus. C'est fini, ou presque. Le corps féminin est une machine à signaux ultra précise, plus fine que chez l'homme en moyenne. Études sur la sensibilité émotionnelle et les micro-expressions le confirment. Elle sent avant de savoir. Elle réagit avant de verbaliser. Et quand le corps dit non, les mots suivent rarement très longtemps. Pourquoi elle change à 360 degrés? Parce que son corps a accumulé trop de non silencieux, trop de tensions non relâchées, trop de frustrations avalées. Un jour, le corps dit stop et le cœur suit. L'homme qui ignore ses signaux, il se réveille un matin face à une étrangère. Mais hier encore, elle riait. Non, hier, elle souriait par habitude. Son corps, lui, était déjà parti. Solution brutale, arrête d'écouter seulement ce qu'elle dit. Regarde ce qu'elle fait avec son corps. Respire-t-elle profondément près de toi ou retient-elle? Te touche-t-elle spontanément ou attend-elle que tu forces? Son regard fuit-il ou te cherche-t-il? Se détend-elle quand tu la serres ou se raidit-elle? Si tu vois 4 non corporels sur 5, c'est déjà trop tard pour les mots doux. Il faut réparer l'attraction physique et émotionnelle, pas avec des excuses, avec des actes, avec de la présence calme, avec du leadership qui la fait se sentir en sécurité au lieu de étouffer. Sinon, le corps gagne toujours. Et quand le corps dit 360 degrés, c'est game over pour la version naïve de la relation. Chapitre 7. Le calme est une force. On confond souvent calme et faiblesse, erreur fatale. Une femme qui a compris sa valeur, sa beauté, son pouvoir, teste en permanence, pas toujours consciemment. Mais elle teste, elle te provoque subtilement. Elle retire un peu d'attention, elle devient moins réactive. Elle observe si tu vas paniquer, supplier, crier, contrôler. Et là, 90% des hommes perdent. Ils s'énervent, ils accusent, ils deviennent jaloux. Ils essaient de reprendre le pouvoir par la force ou par le drame. Et c'est exactement ce qu'elle attendait de voir. Preuve que tu n'es pas solide, preuve que tu as peur de la perdre, preuve que son pouvoir te dépasse. Le calme change tout. Celui qui reste calme quand elle devient distante, il inverse le test. Maintenant, c'est elle qui se demande Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce qu'il s'en fout? Ou est-ce qu'il est vraiment sûr de lui? le calme crée du mystère. Le calme crée de la tension sexuelle. Le calme montre que tu n'es pas esclave de ses émotions. Et une femme respecte ça profondément. Parce que le calme dit je te vois, je te veux, mais je ne me perds pas pour toi. C'est la seule posture qui survit à une femme à 360 degrés, pas la gentillesse excessive, pas la jalousie maladive, pas les grandes déclarations, le leadership silencieux, le contrôle émotionnel, la domination calme. Exercice concret, la prochaine fois qu'elle te fait un reproche sec, qu'elle te ghoste 2 jours, qu'elle te teste sur ta réaction, respire.
Compte jusqu'à 5. Réponds lentement ou ne réponds pas tout de suite. Agis après, pas en réaction. Elle va sentir le shift et souvent, elle va revenir vers toi parce que le calme est rare. Et ce qui est rare attire. Chapitre 8. Pourquoi elle te teste sans le dire? Elle ne te le dira jamais frontalement. Pas comme ça. Et je vais te tester pour voir si tu es vraiment solide. Non. Ça serait trop facile, trop honnête, trop masculin peut-être. Elle teste. Subtilement, presque inconsciemment au début, puis de plus en plus délibérément quand elle sent que tu pourrais être le bon. Pourquoi? Parce qu'elle a appris une chose essentielle. Les mots mentent, les promesses s'évaporent, les intentions changent quand la vie tape. Mais tes réactions, elles révèlent, elles trahissent, elles montrent ta vraie valeur. Un test n'est pas un piège, c'est une vérification de sécurité. Elle veut savoir, peux-tu rester calme quand je suis en mode chaos? Peux-tu tenir ta ligne sans te plier comme un roseau? Peux-tu me protéger sans me contrôler? Peux-tu me désirer sans me posséder? Et les tests commencent tôt, très tôt. Exemple concret numéro 1, le test de la disponibilité. Elle disparaît 24 heures sans explication. Pas parce qu'elle te ghoste pour de vrai, pas encore, mais pour voir, vas-tu bombarder de messages paniqués? Vas-tu accuser? Vas-tu supplier? Ou vas-tu vivre ta vie? Répondre calmement quand elle revient? Ou mieux, ne pas répondre tout de suite. Si tu paniques, tu montres que tu as peur de la perdre, donc que tu n'as pas assez d'options, donc que tu es en position faible. Game over pour l'attraction. Si tu restes calme, tu montres que tu es centré, que ton monde ne s'effondre pas sans elle. Et là, elle se demande pourquoi il n'a pas craqué. Et le mystère grandit. L'attraction monte. Exemple numéro 2. Le test du reproche injuste. Elle te balance d'un coup. Tu ne fais jamais ci, tu oublies toujours ça. Souvent, sur un truc mineur ou même inventé, beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils se défendent, ils expliquent, ils justifient, ils argumentent. Erreur. Tu viens d'entrer dans son cadre. Tu viens de montrer que son opinion te touche assez pour que tu te justifies. La bonne réponse, calme, humour léger ou encore plus amplification. Ouais, t'as raison, je suis le pied du monde pour ça. Demain, je fais un tuto YouTube sur comment oublier les anniversaires. Elle rit ou elle insiste. Si elle insiste, tu restes calme. Tu ne rentres pas dans le drame, tu observes et tu laisses le silence faire le boulot. Parce que le silence la force à se révéler. Soit elle veut vraiment résoudre, soit elle testait juste ta solidité. Exemple numéro 3. Le test de la jalousie subtile. Elle mentionne un collègue qui l'a fait rire, ou un ex qui a liké sa story, ou un mec qui lui a écrit. Pas pour te rendre jaloux exprès, pas toujours, mais pour voir, vas-tu devenir possessif? Vas-tu checker son téléphone? Vas-tu faire une scène? Ou vas-tu répondre avec zéro insécurité? Cool pour toi, s'il te fait rire, garde-le comme ami. Moi, je préfère être celui qui te fait autre chose. Calme, confiance, pas de chasse. Et là, elle sait, tu n'es pas menacé. Donc, tu vaux plus que les autres qui paniquent. Les tests ne s'arrêtent jamais vraiment, même après 10 ans de relation. Parce que la vie change, elle change, toi aussi. Mais une femme à 360 degrés, à celle qui a compris sa valeur, teste plus fort, plus souvent, parce qu'elle a plus à perdre. Elle sait que sa beauté, son intelligence, son pouvoir attirent. Elle sait qu'elle peut repartir demain. Donc elle vérifie, es-tu toujours à la hauteur? Si tu passes les tests, elle se détend, elle s'ouvre, elle te donne plus. Elle te respecte plus. Si tu rates, elle se ferme, elle devient froide, elle observe de loin. Et un jour, elle part. Sans drame, sans explication longue, juste distance, 360 degrés. La clé, ne vois pas les tests comme des attaques. Vois-les comme des invitations. Des invitations à montrer ta force, ton calme, ton leadership silencieux. Et souviens-toi, celui qui réagit émotionnellement perd. Celui qui reste ancré gagne, pas parce qu'il domine, mais parce qu'il ne se laisse pas dominer. Chapitre 9. Affection avant performance, tension avant tout. On va parler sans filtre. La sexualité d'une femme au XXIe siècle n'est plus la même que celle de nos grands-parents. Elle n'est plus seulement réactive, elle n'est plus juste disponible quand tu veux. Elle est devenue sélective, exigeante et surtout
émotionnel avant d'être physique. Beaucoup d'hommes croient encore que le sexe se gagne par la performance, gros muscles, techniques de porno, durée marathon, position acrobatique, erreur monumentale. Une femme moderne, surtout celle qui a compris sa valeur, ne s'allume pas avec un pénis, elle s'allume avec une connexion, avec une tension, avec un sentiment de sécurité mêlé à du danger contrôlé. Règle numéro 1. L'affection précède la performance. Si elle ne se sent pas désirée en dehors du lit, elle ne se donnera pas vraiment dans le lit. Un baiser dans le cou à 11 heures du matin vaut plus que 30 minutes de travail mécanique le soir. Un regard qui dit « je te veux là, maintenant, mais je peux attendre » crée plus d'excitation qu'un « on baise » direct. Elle veut sentir que tu la vois, pas juste son corps, sa féminité, son énergie, son mystère. Si tu la touches seulement quand tu veux du sexe, elle le sent et son corps se ferme. Ses seins deviennent sensibles. Traduction. Touche pas, je suis pas dedans. Son vagin devient sec. Traduction. Mon cerveau dit non. Et là, tu forces, donnes, tu perds le respect. Tu forces flèche, tu deviens un mec qui prend au lieu d'un mec qui inspire. Règle numéro 2. La tension sexuelle se construit en dehors de la chambre. Le vrai aphrodisiaque moderne, la distance émotionnelle maîtrisée, le flirt subtil quand elle s'y attend le moins, le « je te veux » sans le dire explicitement, le toucher non sexuel qui laisse planer le doute. Est-ce qu'il va aller plus loin ou pas? Exemple concret, tu la prends par la taille dans la cuisine, tu approches tes lèvres de son oreille, tu murmures un truc neutre, mais avec une voix grave. T'as pas idée de ce que j'ai envie de te faire là, mais je vais attendre. Puis, tu t'éloignes, tu continues ta journée. Son cerveau va tourner en boucle, son corps va produire de la dopamine, de l'ocytocine, de l'adrénaline. Et quand le soir arrive, elle est déjà à moitié prête. Pas parce que tu as performé, parce que tu as créé de l'anticipation. Règle numéro 3. Ne juge jamais ses limites ou ses désirs. Elle peut aimer être dominée un jour et prendre le lead le lendemain. Elle peut vouloir du soft un soir et du rough le suivant. Elle peut dire non à une pratique et changer d'avis dans 6 mois. Un homme qui juge, t'es bizarre, c'est pas normal, les vraies femmes aiment pas ça, tu le désires instantanément. Un homme qui accepte sans jugement, il devient le seul espace où elle peut tout lâcher. Et là, elle se donne à 100%. Règle numéro 4. Le mystère maintient le feu. La routine tue le sexe plus vite que n'importe quoi. Toujours les mêmes horaires, toujours les mêmes positions, toujours les mêmes « je t'aime » préliminaires. Une femme à 360 degrés s'ennuie vite si tu deviens prévisible. Elle a besoin de sentir que tu évolues, que tu explores, que tu la surprends, pas par des cadeaux, par de l'imprévu sexuel, un massage qui dérape lentement, un texto osé en plein milieu de sa réunion, une main qui glisse sous sa robe au restaurant, un regard qui dit « ce soir je te prends différemment » et surtout, arrête de demander la permission pour tout. Demander « je peux » à chaque étape tue l'attention, lis son corps. Si elle se cambre, si elle respire plus fort, si elle te tire vers elle, flèche avance. Si elle se ferme, recule calmement, sans drame. Le vrai pouvoir sexuel masculin, c'est de savoir quand pousser et quand arrêter, sans frustration, sans reproche. Juste du calme stratégique. Conclusion brutale de ce chapitre. Si le sexe diminue dans ton couple, ce n'est presque jamais sa faute ou elle fait la froide. C'est presque toujours parce que tu as arrêté de créer de la tension. Tu es devenu confortable, prévisible, fonctionnel. Et une femme qui a compris sa valeur ne reste pas avec un homme fonctionnel. Elle reste avec un homme qui la fait vibrer. Avant, pendant et après le lit, si tu veux raviver ça, recommence par l'affection non sexuelle. Crée de la tension sans consommer tout de suite. Écoute son corps plus que ses mots. Et surtout, reste imprévisible sans être chaotique. Le reste suivra, ou elle partira chercher ailleurs quelqu'un qui sait encore allumer le feu. Chapitre 10. Trop gentil tue le désir. Il y a une erreur que des millions d'hommes répètent encore en 2026. Ils pensent que pour garder une femme, il faut être gentil, très gentil, toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à pardonner, à excuser, à donner sans compter. Et il se réveille un jour face à une femme froide, distante ou carrément partie.
Pourquoi je... Parce que la gentillesse excessive n'est pas de la valeur, c'est de la faiblesse déguisée. Une femme sérieuse, et il en existe beaucoup même, ne cherche pas un tapis rouge. Elle cherche un homme qui a de la valeur intrinsèque. Pas un homme qui achète son affection avec des oui chérie, des excuses permanentes et des cadeaux pour compenser son manque de cadre. Les femmes sérieuses existent. Elles sont souvent dans des milieux où la discipline, la responsabilité et la stabilité sont obligatoires. Infirmiers, médecins, avocats, ingénieurs, professeurs, cadres dans des secteurs exigeants. Elles bossent dur, elles gèrent du stress, elles voient des gens mourir ou des carrières se briser. Elles savent ce que vaut le temps, elles savent ce que vaut l'argent, elles savent ce que vaut un homme qui tient ses promesses. Et devine quoi? Ces femmes sérieuses se marient souvent entre eux ou avec des hommes du même monde. Un médecin épouse une infirmière, un chirurgien épouse une pharmacienne, un ingénieur épouse une architecte parce qu'ils parlent le même langage. Responsabilité, gestion du stress, vision long terme, respect mutuel du travail. Mais un designer graphique freelance, un influenceur qui vit de stories et de sponsors, un mec qui passe ses journées à créer du contenu et à dépenser sans compter. Même s'il est beau, drôle, charismatique, souvent il passe à côté. Pas parce qu'il est moins bien, parce qu'il représente le risque, le gaspillage potentiel, l'instabilité financière et émotionnelle. Une femme sérieuse voit ça à des kilomètres. Elle voit l'homme qui claque 5 000 € en sneakers et en resto alors qu'il n'a pas de plan B. Elle voit l'homme qui dit « on verra plus tard pour les enfants » alors qu'elle a déjà 32 ans et un compte à rebours biologique. Elle voit l'homme qui change de job tous les 6 mois parce que c'est pas mon truc. Et elle se dit Pas avec lui. Pas pour le long terme. « mais si toi tu arrives à percer ce filtre, si tu arrives à te mettre en couple avec une femme sérieuse, alors là, il y a une règle d'or que beaucoup oublient. Quand c'est gagné, verrouille. Et le verrou le plus solide au XXIe siècle, un enfant. Au moins un. Pas pour la piéger, pas pour la forcer. Mais parce que quand une femme sérieuse a un enfant avec toi, tout change. Son investissement émotionnel explose, son instinct de protection s'active à fond. Elle ne part plus pour un coup de tête. Elle part seulement si tu deviens vraiment toxique ou complètement instable. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce que coûte un divorce avec enfant. Elle sait ce que coûte la garde partagée. Elle sait ce que coûte la perte de repères pour le gosse. Donc elle reste. Tant que tu restes solide. Mais attention, avoir un enfant ne te donne pas un chèque en blanc. Au contraire, ça augmente la pression sur toi. Elle va te tester encore plus fort parce qu'elle ne joue plus seulement pour elle. Elle joue pour sa famille. Si tu restes trop gentil, trop mou, trop je fais tout pour te faire plaisir, même avec un enfant, elle finira par te perdre le respect. Elle te verra comme un bon père, mais pas comme un homme désirable. Et là, le désir s'éteint, le sexe devient rare, la froideur s'installe. Et un jour, elle te dira, Je t'aime, mais je ne suis plus amoureuse. la solution? Sois gentil, mais avec des limites. Sois attentionné, mais sans te perdre. Sois disponible, mais pas 24/7. Montre que tu as ta propre vie, tes ambitions, ton cadre. Une femme sérieuse respecte l'homme qui dit non parfois, qui pose des règles, qui protège sa valeur, qui dit « je t'aime, mais je ne vais pas tout accepter ». Et si tu as déjà un enfant avec elle, redouble de cadre, pas de cris, pas de violence, juste du leadership calme, de la cohérence, de la vision. Parce que maintenant, tu ne joues plus pour deux, tu joues pour trois ou plus. Et une femme sérieuse qui voit que tu tiens le cap, elle ne change pas à 360 degrés. Elle reste, elle construit, elle t'admire et elle te donne ce que les autres hommes supplient pour avoir une loyauté profonde, un désir stable, une famille solide. Mais seulement si tu n'es pas le gentil faible, seulement si tu es le gentil fort. Chapitre 11. Pourquoi ça te fait perdre plus vite que tout? La jalousie, soyons clairs, ce n'est pas de l'amour intense, c'est de la peur qui pue la faiblesse. Une femme sérieuse, celle qui bosse dur, qui gère des vies en tant qu'infirmière, qui voit des patients mourir, qui sait ce que vaut une vraie stabilité, sans la jalousie comme un poison, pas parce qu'elle cache quelque chose, mais parce que quand tu deviens jaloux sans raison valable, tu lui montres que tu ne te fais pas confiance.
Et si tu ne te fais pas confiance, pourquoi elle te ferait confiance? Les comportements qui tuent tout en 3 secondes. Tu demandes à voir son téléphone juste pour vérifier. Tu scrutes chaque like, chaque story vue. Tu fais la tronche quand elle parle d'un collègue qui l'a fait rire. Tu lances. T'étais où hier? Avec qui? Sans preuve. Elle ne crie pas, elle ne discute pas, elle observe et intérieurement elle note. Cet homme a peur de me perdre, donc il n'est pas assez fort pour me garder. Résultat, elle ralentit, moins de messages, moins de sourires spontanés, moins de sexe, moins d'intimité, et un jour sans drame, distance, 360 degrés, parce qu'elle a réalisé qu'elle mérite quelqu'un qui n'a pas besoin de la surveiller pour se sentir bien. La solution, brutale et simple, arrête la chasse, remplace par du calme absolu et de l'humour confiant. Exemple concret, elle mentionne un mec sympa au boulot, répond avec un sourire. Cool, s'il te fait rire, garde-le en stock. Moi, je préfère être celui qui te fait vibrer autrement. Pas de tension, pas d'interrogatoire. Elle va tester encore plus fort au début. Et si je lui dis que j'ai déjeuné avec un tel, si tu restes zen, elle se détend. Elle se sent en sécurité avec un homme qui n'a pas peur. Et là, l'attraction remonte. La jalousie ne protège rien. Elle accélère la perte. Surtout avec une femme qui sait qu'elle peut partir demain sans regret. Chapitre 12. L'erreur qui tue le respect. Il y a une phrase que j'entends trop souvent. Depuis qu'on est ensemble, je vis pour elle. Et c'est exactement là que tout s'effondre. Quand tu deviens en couple avec une femme sérieuse, beaucoup d'hommes font la même connerie. Ils effacent leur vie d'avant. Adieu les potes, adieu les sorties, adieu les hobbies, adieu les ambitions perso. Tout est sacrifié pour ne pas la contrarier. Erreur monumentale. Une femme qui a de la valeur respecte l'homme qui a une vie pleine, qui a des rêves à lui, qui voit ses amis, qui bosse dur sur ses projets, qui dit non sans culpabiliser, qui rentre tard parce qu'il chasse ses objectifs. Quand tu perds ton identité, tu deviens disponible, H24, plus de mystère, tu dis oui à tout implique, tu deviens prévisible et fade, tu annules tes plans pour elle, elle pense que tu n'as rien d'autre dans la vie. Résultat, elle commence à te voir comme un gamin docile, pas comme un homme. Le respect s'évapore, le désir suit, le sexe devient rare ou mécanique. Et un jour, je t'aime, mais je ne suis plus amoureuse. Solution concrète, garde ton cadre. Dès le début, continue tes sorties avec les potes. Continue tes entraînements, tes lectures, tes side hostels. Dis-lui calmement. Ce soir, je vois les gars, on se capte demain. Pas d'excuses longues, pas de justification. Elle va peut-être râler au départ, c'est normal, c'est un test. Mais quand elle voit que tu ne plies pas, elle respecte. Parce qu'un homme indépendant est magnétique, un homme dépendant est pratique, mais pas excitant. Quand tu gardes ton identité, elle te court après. Elle veut faire partie de ton monde. Quand tu la perds, elle te fuit pour retrouver quelqu'un qui a encore une colonne vertébrale. Chapitre 13. Ne doute pas, mais sois solide. On arrive au bout et on va finir sans détour. La beauté a un prix, pas seulement pour elle, pour toi aussi. Une femme qui sait qu'elle est belle, intelligente, rare, n'accepte plus le minimum. Elle ne tolère plus l'instabilité. Elle ne reste pas par pitié. Elle choisit tous les jours. Et ce choix a un coût pour l'homme qui veut la garder. Stabilité émotionnelle, contrôle de soi, leadership calme, indépendance, cohérence sur le long terme. Si tu payes ce prix, elle reste, souvent pour longtemps. Si tu refuses, elle change. 360 degrés, sans bruit, sans cri, juste partie. Nous sommes au 21e siècle. Pas en 1980, pas en 2005, tout laisse des traces, messages, vocales, photos, localisation, historique de navigation, capture d'écran. Si elle t'aime sincèrement, ne doute pas à longueur de journée. Le doute permanent fatigue. Il insulte son choix. Il montre que tu n'as pas confiance en toi. Et une femme sérieuse ne reste pas avec un homme qui se sent remplaçable. Mais si un jour elle te trahit, si elle ment, manipule, exploite, les preuves existent. Partout, ton avocat les verra, son avocat les verra et la vérité sortira. Donc, la règle finale est simple. Agis avec droiture. Reste droit. Sois l'homme que tu voudrais que ta fille épouse. Parce que dans ce monde digital, si tu es solide, tu n'as rien à craindre. Si tu es faible, elle part. Si tu trahis, les traces te rattrapent. La femme n'est pas l'ennemi,
Elle n'est pas une sorcière, elle est intelligente, elle s'adapte, elle évolue. Et toi, évolue aussi ou reste derrière? Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as eu Goumen, relis ce livre. Si tu n'as pas encore eu Goumen, garde-le en tête. La beauté a un prix, l'amour aussi. Paie-le intelligemment ou perds tout. Fin. Écoute-moi bien jusqu'au bout. On va finir cet audiobook sur une vérité que personne ne veut entendre, mais que tout le monde ressent au fond. La vie, les relations, les changements à 360 degrés, les trahisons, les départs sans explication, les je t'aime qui deviennent silence, tout ça c'est normal. Oui, normal. Pas agréable, pas juste, pas ce que tu rêvais à 20 ans, mais normal. Une femme qui réalise sa valeur et qui ajuste ses standards? Normal. Un homme qui devient jaloux parce qu'il sent qu'il n'est plus assez? Normal. Une relation qui s'effrite parce que l'un stagne et l'autre grandit? Normal. Le désir qui s'éteint quand il n'y a plus de tension, plus de mystère, plus de cadre? Normal. Et toi qui écoutes ça, qui a peut-être déjà eu Goumen, qui a peut-être perdu quelqu'un sans comprendre pourquoi, qui te demande encore « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Tu n'es pas anormal, tu n'es pas cassé, tu n'es pas un loser. Tu as juste peur. Peur de ne pas être assez, peur d'être remplacé, peur d'être seul, peur de recommencer à zéro, peur que la prochaine soit pareille, peur que tout ça soit ta faute, peur que la vie ne te donne jamais la version stable, loyale, éternelle que tu imaginais. Et cette peur te fait faire des choses stupides. Tu deviens trop gentil pour qu'elle reste. Tu deviens jaloux pour la contrôler. Tu perds ton identité pour ne pas la perdre elle. Tu doutes, tu surveilles, tu accuses, pour te rassurer. Mais plus tu fais ça, plus la peur grandit. Et plus la peur grandit, plus elle s'éloigne. Parce qu'elle sent la peur. Une femme sérieuse sent la peur comme un animal sent le sang. Et la peur repousse. La peur n'attire pas. La peur ne retient pas. Alors oui, c'est normal que ça fasse mal. C'est normal que tu te sentes perdu. C'est normal que tu repasses en boucle les messages, les souvenirs, les « et si ». C'est normal que tu te demandes pourquoi les autres ont l'air d'avoir des relations parfaites sur Instagram alors que toi tu ramasses les morceaux. Mais arrête de te mentir. Ce n'est pas la vie qui est injuste. Ce n'est pas elle qui est folle. Ce n'est pas toi qui es maudit. C'est juste que tu as laissé la peur diriger. Et la peur est un très mauvais chef. La bonne nouvelle? La peur se combat. Pas en criant, pas en suppliant, pas en changeant pour elle. La peur se combat en devenant solide, en gardant ton cadre, en continuant tes projets, en voyant tes potes, en disant non quand il faut, en restant calme quand elle teste, en acceptant que oui, elle a des options, et toi aussi tu peux en avoir. Parce que quand tu n'as plus peur, tu n'as plus besoin d'elle pour te sentir complet. Et paradoxalement, c'est là qu'elle reste, ou qu'elle revient, ou que la suivante arrive et reste. C'est normal de tomber, c'est normal de se faire trahir, c'est normal de perdre. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester au sol, de rester dans la peur, de te répéter « pourquoi moi ?», au lieu de te demander « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Tu as écouté cet audiobook pendant 1 heure. Tu as entendu les vérités qui piquent. Maintenant, arrête d'écouter seulement. Commence à agir. Arrête de surveiller. Arrête de supplier. Arrête de te perdre pour la garder. Commence à te respecter. Commence à te construire. Commence à vivre comme si tu n'avais pas peur. Parce que la vie continue. Les femmes continuent d'arriver. Les opportunités continuent d'exister. Et les hommes qui ont peur restent derrière.
Les hommes qui acceptent que c'est normal avancent. Alors oui, c'est normal. Tout ce que tu vis est normal. Tu n'es pas brisé, tu es en train d'apprendre. Et la prochaine fois qu'une femme changera à 360 degrés, tu ne diras plus « pourquoi moi ?» Tu diras « ok, c'est la vie ». Et tu continueras ton chemin, plus fort, plus calme, plus solide. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si t'as eu goût, ce livre était pour toi. Si t'en auras un jour, relis-le. La femme à 360 degrés. Pas pour comprendre les femmes, pour te comprendre toi. Peace. Bidi Jean-Pierre Aimé Tapé.